Tu veux savoir quand tout a changé pour moi? Ce n'était pas une rupture, ce n'était pas une trahison, ce n'était même pas une humiliation. Non, c'était un silence. Un de ces silences où tu réalises que tu es devenu invisible pour les gens que tu as placés au centre de ta vie. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu proposes un rendez-vous, on annule. Tu fais un effort et on l'ignore. Ce jour-là, j'ai compris une chose. J'avais passé ma vie à mendier un respect que je ne m'étais jamais offert à moi-même. Ce qui m'a détruit, ce n'était pas le rejet. C'était cette voix dans ma tête qui me disait que je devais faire plus, être plus, donner plus, pour mériter ce que d'autres reçoivent sans rien faire. J'ai cru que si je montrais que j'étais gentil, loyal, attentionné, on finirait par me voir. Je pensais que si j'étais toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à pardonner, on finirait par m'aimer. Mais la vérité, c'est que plus je donnais, moins j'existais. Plus je faisais d'efforts, plus on me prenait pour acquis. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus l'homme que tu es devenu. Tu t'es effacé à force de vouloir plaire. Tu as étouffé ta colère, tes besoins, tes limites. Tu as appris à sourire quand on te manquait de respect. Tu t'es habitué à l'idée que c'est normal de courir après des gens qui ne feraient même pas un pas pour toi. Et si je te disais que ce mensonge s'arrête aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard si tu es là. Il y a une partie de toi qui sait que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Tu es fatigué d'être celui qui s'adapte, celui qui comprend, celui qui attend. Tu es prêt à redevenir celui qu'on respecte. Pas en criant, pas en forçant, mais en changeant, en dedans. Aujourd'hui, je vais te raconter un chemin en 12 étapes. 12 vérités que j'ai dû affronter pour me reconstruire. Ce ne sont pas des conseils théoriques, ce sont des coups de poing dans l'âme, des choix difficiles, des réveils brutaux. Mais si tu les écoutes, si tu les vis, tu verras un changement que personne ne pourra ignorer. À la fin de cette histoire, tu ne seras pas le même homme. Et ceux qui t'ont sous-estimé ne te reconnaîtront plus. Alors écoute bien et commente maintenant. Je choisis le respect. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est peut-être le début de ta vraie vie. Je l'ai attendu 3 heures, assis sur cette chaise inconfortable, devant un café qui refroidissait. 3 heures à vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes. 3 heures à me dire que peut-être elle avait un empêchement, qu'elle allait arriver en courant, qu'elle s'excuserait en souriant. Rien, pas un message, pas un mot, rien que ce silence glacial et ce serveur qui me lançait des regards de pitié. Ce n'était pas la première fois, mais c'était la fois de trop. J'ai pris mon manteau, sans finir mon café, et je suis sorti dans le froid. En marchant, une phrase est tombée dans ma tête comme une gifle. Qu'est-ce que tu attends pour te respecter toi-même? J'ai essayé de l'ignorer, mais elle revenait. Encore, encore. Et plus je marchais, plus elle devenait insupportable. Pourquoi? Est-ce que je courais après des gens qui n'avaient même pas la décence de me considérer? Pourquoi est-ce que je disais toujours oui, même quand tout en moi criait non? Pourquoi est-ce que je me forçais à être disponible, aimable, poli, dans l'espoir qu'on m'accepte? La vérité, je la connaissais. Depuis l'enfance, j'ai appris à chercher la validation. À l'école, il fallait être sage pour recevoir un sourire. À la maison, il fallait bien se tenir pour mériter un peu d'attention. Et en grandissant, j'ai simplement remplacé les profs et les parents par des amis, des collègues, des partenaires. Mais la dynamique est restée la même. Fais ce qu'on attend de toi, et peut-être qu'on t'aimera. Tu vis peut-être la même chose sans le voir. Tu envoies un message et tu attends désespérément une réponse. Tu modifies ta personnalité pour coller à ce que l'autre veut. Tu acceptes des remarques, des silences, des absences, en espérant que l'on t'apprécie. Tu dis que tu veux de l'amour, du respect, mais ce que tu veux, au fond, c'est qu'on te valide. Qu'on te dise « tu es assez, tu es quelqu'un de bien, tu mérites d'être là ». Mais voici le piège.
Plus tu cherches cette validation, moins tu sembles en valoir la peine. Parce que ceux qui ont vraiment de la valeur ne quémandent rien. Et ce jour-là, en marchant sous la pluie, trempé, jusqu'aux os, j'ai compris. Ce n'était pas elle le problème, c'était moi. C'était cette voix en moi qui me disait que je devais me battre pour exister, que je devais prouver ma valeur pour avoir le droit d'être aimé. C'était ce schéma toxique que je répétais, encore et encore, sans même m'en rendre compte. Alors j'ai fait quelque chose de simple, de radical. J'ai supprimé son numéro. J'ai effacé les messages. J'ai arrêté de regarder si elle était connectée. Et plus important encore, j'ai commencé à me poser une question que je ne m'étais jamais autorisé à poser. Est-ce que je me validerais, moi? Est-ce que je me respecte assez pour ne plus courir après personne? Les premiers jours ont été les plus durs. L'addiction au regard de l'autre, c'est comme le manque d'une drogue. Tu te sens vide, tu te sens inutile. Tu veux replonger, juste pour ressentir à nouveau ce petit frisson d'être remarqué. Mais si tu tiens bon, si tu traverses ce vide, tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. Une force, une paix, une présence intérieure. Je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas rapide. Mais c'est réel. Quand tu cesses de courir après la validation extérieure, tu fais face à toi-même. Tu découvres tout ce que tu as négligé, tout ce que tu as sacrifié pour plaire. Et là, tu peux commencer à reconstruire. Je me suis remise au sport. Pas pour plaire, pour me sentir fort. J'ai recommencé à lire, à écrire, à marcher seul, à cuisiner. J'ai repris possession de mon temps, de mon énergie, de mon attention. Et quelque chose a changé dans mon regard, dans ma voix, dans ma posture. Les gens l'ont senti. Certains sont revenus, d'autres ont disparu. Mais je n'ai plus jamais supplié personne. Si tu veux redevenir un homme qu'on respecte, commence par te retirer de la course à la validation. Elle est truquée. Tu n'y gagneras jamais. Tu veux une vérité crue? Le monde respecte ceux qui se respectent, pas ceux qui quémandent. Alors choisis-toi, même si ça veut dire être seul un temps, même si ça fait mal, parce que ce respect que tu veux tant, il commence ici, dans le silence, là où plus personne ne te regarde, sauf toi. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. On était censés se voir, juste tous les deux. Elle m'avait dit « J'ai envie de te retrouver. Ce soir, c'est toi et moi. » J'y ai cru. Je me suis préparé, j'ai annulé mes plans, j'ai même refusé un dîner avec des amis. Mais à la dernière minute, un message froid, sans âme. « Désolé, je suis crevé. On remet ça. À plus tard ?» Ce n'était pas la première fois. Mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est fissuré. Je suis resté assis sur mon canapé, téléphone en main, fixant cet écran qui ne s'allumerait plus. Et puis j'ai senti cette tension familière dans mon ventre. Ce poids que j'avais appris à ignorer. Ce petit nœud dans la gorge, cette sensation de ne pas être important, de ne pas être vu. Et pourtant, j'ai continué à me dire que ce n'était pas grave, qu'elle avait sûrement une bonne raison, que je devais être compréhensif. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que ce n'était pas une exception. C'était devenu une habitude. Et pire encore, c'était devenu ma normalité. J'avais appris à avaler les excuses, à ignorer les annulations, à trouver des justifications au silence. J'étais devenu l'homme qu'on peut poser là et reprendre quand ça arrange. L'homme qu'on garde sous la main, mais jamais au cœur. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est que mon corps me parlait depuis longtemps, mais je ne l'écoutais pas. Tu vois, il y a des signaux d'alarme que la vie t'envoie. Ils ne sont pas bruyants, ils ne crient pas, ils murmurent, ils se glissent dans les petits détails, l'impression d'être toujours celui qui relance, le regard qui évite, le ton qui change, l'absence soudaine de questions sur toi, le message qui met des heures à arriver, ou qui n'arrive plus, et surtout, ce malaise silencieux en toi qui grandit chaque fois que tu fais semblant que tout va bien. On t'a peut-être appris à ne pas faire de vagues,
à être patient, à ne pas faire le mec relou. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu tolères devient ta réalité. Et si tu acceptes le minimum, tu seras traité comme le minimum. Le respect, ça ne se demande pas. Ça s'inspire. Et parfois, pour l'inspirer, il faut savoir reconnaître quand on t'en manque. Je ne te parle pas de réagir au moindre détail. Je te parle de cette accumulation, lente et insidieuse qui t'anesthésie. De ces fois où tu sens que quelque chose cloche, mais que tu préfères fermer les yeux. Parce que voir la vérité ferait trop mal. Parce que ça remettrait en question tout ce que tu crois. Parce que ça voudrait dire que tu dois partir. Alors que tu veux tellement rester. Mais à force de fermer les yeux, tu finis par t'oublier toi-même. Ce soir-là, je n'ai pas répondu à son message. Pour la première fois, j'ai laissé le silence parler pour moi. Et dans ce silence, j'ai entendu la voix que j'avais étouffée trop longtemps. Tu mérites mieux. Pas plus tard. Pas si elle change. Pas si tu fais plus d'efforts. Mieux. Maintenant. Je te raconte ça parce que peut-être, tu vis la même chose. Peut-être qu'on te parle seulement quand on a besoin de toi. Peut-être que tu passes après tout le monde. Peut-être que tu espères encore un geste, un message, une reconnaissance, qui ne viendra pas. Et peut-être que ton intuition te le dit déjà. Que ton corps t'envoie des signaux clairs. Un dégoût, une fatigue, une impression de jouer un rôle. D'être là sans être là. Tu le sens, mais tu refuses de le voir. Parce que voir, c'est agir. Et agir, c'est renoncer à ce que tu espérais. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand tu ignores les signaux d'alarme, tu invites le feu à s'installer. Tu éteins l'incendie en toi pour ne pas déranger. Et tu finis consumé par des relations qui n'auraient jamais dû aller aussi loin. Reconnaître ces signaux, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la clarté. C'est le début d'un retour à toi-même. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour quémander l'attention de quelqu'un qui t'utilise comme un meuble émotionnel. Alors la prochaine fois que ton ventre se serre, que ta gorge se bloque, que tu sens cette gêne monter, n'étouffe pas ce signal. Honore-le. Il est là pour te protéger. Il est là pour te rappeler ce que tu vaux. Et si tu n'agis pas maintenant, qui le fera pour toi? J'ai cessé de courir, et c'est là que tout a changé. Je me souviens très bien, du jour où j'ai fait ce choix. J'étais en train d'écrire un message, un énième message, un de ceux que tu relis 3 fois pour qu'il sonne gentil, pas trop insistant, mais quand même intéressé. Un message qui dit « Je pense à toi, tu veux qu'on se voit cette semaine ?» Mais mes doigts ont tremblé. Et cette fois, je ne l'ai pas envoyé. J'ai simplement posé le téléphone. Et j'ai attendu. Tu vois, ce moment-là, ce n'est pas spectaculaire. Personne ne l'applaudit. Il ne change pas ta vie en apparence. Mais en réalité, c'est une fracture, silencieuse, une rupture intérieure, un réveil. Pendant des mois, voire des années, j'ai été celui qui court, celui qui relance, celui qui propose, celui qui se rend disponible, qui ajuste son emploi du temps, qui pardonne les silences, qui s'accroche au moindre signe de présence. Je pensais que c'était ça, l'amour. Être là, tenir bon, ne pas abandonner. Je pensais que si je persistais, ça finirait par marcher, qu'un jour, l'autre comprendrait ma valeur. Mais j'avais tout inversé. Tu ne construis pas le respect en t'écrasant. Tu ne deviens pas important en t'effaçant. Tu n'es pas vu en restant à genoux. Alors j'ai fait un pas en arrière. Juste un. Pas par vengeance. Pas pour manipuler. Pas pour créer un manque. Non, pour me retrouver. Et tu sais ce que j'ai découvert? Le silence. Le vrai. Pas celui qu'on te laisse quand on t'ignore. Le silence que tu choisis. Celui dans lequel tu n'attends plus de messages. Celui où tu arrêtes de vérifier si tu existes dans les yeux de quelqu'un d'autre. Au début, c'est dur. Tu ressens le vide. Le manque. Comme si tu avais désinstallé une drogue. Tu veux replonger. Tu veux tendre la main, juste une fois. Tu veux envoyer un dernier « ça va ?»
mais tu résistes. Et ce silence devient ta force. Parce qu'à mesure que tu t'éloignes de ce qui t'ignore, tu te rapproches de ce que tu es. C'est là que j'ai compris une vérité que personne ne t'enseigne. L'absence crée un miroir. Quand tu te retires, l'autre est obligé de regarder ce que tu représentais. Ou pas. Et dans les deux cas, tu gagnes. Est-ce il ou elle revient, tu verras ce que tu vaux vraiment. S'il ou elle s'éloigne, tu verras ce que tu as évité. Mais toi, tu ne seras plus celui qui mendie. Tu ne seras plus celui qui offre son énergie à quelqu'un qui la gaspille. Tu seras un homme qui s'est choisi. On a souvent peur de faire ce pas en arrière parce qu'on confond retrait et abandon. On croit que se retirer, c'est perdre, qu'on sera oublié, qu'on ne comptera plus. Mais c'est l'inverse. Celui qui ose s'absenter impose sa présence. Celui qui cesse de courir devient celui qu'on remarque, parce qu'il a brisé la dynamique, parce qu'il n'est plus dans la demande, parce qu'il ne joue plus au jeu du « regarde-moi » et crois-moi. Il n'y a rien de plus puissant que l'énergie d'un homme qui ne mendie plus. J'ai vu des gens revenir, certains avec des excuses, d'autres avec des silences plus lourds que les mots. Mais je n'étais plus là pour les accueillir. Pas par rancune, mais parce que j'avais changé de place. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans la construction. Tu veux être respecté? Commence par ne plus te jeter en pâture. Retire-toi, non pas pour punir, mais pour respirer, pour faire le tri, pour sentir la différence entre ceux qui tiennent à toi et ceux qui tenaient juste à ton attention. Ce pas en arrière, ce n'est pas une fuite. C'est un recentrage. C'est une frontière invisible que tu dresses entre toi et le mépris. C'est un acte de souveraineté intérieure. Et quand tu le fais, tu n'es plus jamais le même. Alors essaie. Ne réponds pas tout de suite. Ne propose rien. Ne cours plus. Juste un instant. Laisse l'autre venir. Laisse le silence faire le tri. Et observe. Tu n'as rien à prouver. Ceux qui te voient vraiment n'ont pas besoin que tu t'agites pour exister. Je me regardais dans le miroir et je ne voyais rien. Pas de lumière dans les yeux, pas de tension dans les épaules. Juste ce regard vide, cette expression floue d'un homme qui s'était oublié. Mon corps était là, mais moi, j'étais ailleurs depuis longtemps. Chaque jour, je me levais pour les autres. Je répondais présent. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Et à force, j'avais disparu. Tu sais ce que c'est, non? Cette impression d'être utile à tout le monde, sauf à toi-même. D'être ce pilier sur lequel tout le monde s'appuie, pendant que tu t'effondres en silence. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention. Et quand vient ton tour, il n'y a plus rien à donner. Tu passes après, toujours après. Après leurs urgences, après leurs humeurs, après leurs absences. Et un jour, tu te rends compte que tu n'as plus rien à offrir. Même pas à toi. C'est ce jour-là que j'ai compris. Si je ne commençais pas à m'investir en moi, personne ne le ferait à ma place. Tu vois, on croit que l'amour, le respect, l'estime viennent de l'extérieur. Mais en réalité, ce sont des échos. Le monde ne te traite pas selon ce que tu veux. Il te traite selon ce que tu tolères. Et ce que tu tolères vient directement de ce que tu crois mériter. Et ce que tu crois mériter se voit dans ce que tu t'offres à toi-même. Je me suis demandé, quand est-ce que j'ai pris soin de moi pour la dernière fois? Pas un soin superficiel. Je parle de vrais choix. Dormir pour de vrai. Manger autre chose que du rapide. Lire autre chose que des notifications. Me dire non quand je fuis et oui quand je grandis. La réponse m'a glacé. Je ne m'étais pas choisi depuis des mois. Alors j'ai commencé, petit à petit. J'ai repris le sport. Pas pour un corps de magazine, pour retrouver mes sensations. Pour redevenir un homme qui habite son corps, pas un fantôme qui le traîne. J'ai remis des limites dans mon agenda. J'ai refusé des sorties.
J'ai éteint le téléphone à 21 heures. Pas pour punir le monde, pour me retrouver dans le silence. Et j'ai lu. Beaucoup. Pas pour m'évader. Pour me comprendre, j'ai écouté mes pensées comme on écoute un inconnu au fond d'un train. Avec curiosité, avec peur parfois, mais avec honnêteté. Et dans ces moments de solitude volontaire, j'ai senti quelque chose de nouveau, ou peut-être d'ancien. Une dignité, une présence, un moi que j'avais laissé mourir à petit feu. Quand tu investis en toi, tu envoies un message au monde. Un message silencieux, mais puissant. Je vaux quelque chose. Et ce message, on le sent dans ta voix, dans ta posture, dans ton regard. Tu n'as plus besoin de le dire. Tu n'as plus besoin de supplier. Tu imposes. Les gens le remarquent. Certains s'éloignent. Ils ne supportent pas ta lumière retrouvée. D'autres se rapprochent, attirés par cette énergie rare, celle d'un homme qui ne m'en dit plus. Je ne vais pas te mentir, c'est inconfortable. Il faut affronter tes manques, tes blessures, ton vide. Il faut arrêter de fuir dans les distractions, les likes, les fausses connexions. Il faut te regarder vraiment. Et ça fait mal, mais ça libère. Tu veux être respecté. Commence par devenir respectable à tes propres yeux. Traite-toi comme quelqu'un de précieux, pas comme une option, pas comme un outil, comme une priorité. Parce que si tu ne le fais pas, tu enseignes aux autres qu'ils n'ont pas à le faire non plus. Alors pose-toi cette question ce soir. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour toi? Et ne me réponds pas « j'ai pris une douche ». Je te parle d'un acte d'amour, d'un vrai. Est-ce que tu t'es écouté? Est-ce que tu t'es respecté? Est-ce que tu t'es élevé? Sinon, recommence demain, et encore, jusqu'à ce que ton reflet ne soit plus un inconnu, mais un roi. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'étais en réunion, assis en bout de table, et quelqu'un a encore fait cette blague sur mon dos. Une de ces remarques gentilles, en apparence. Un ton léger, un sourire en coin. Tout le monde a ri. Moi aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est effondré, parce que ce n'était pas la première fois, et je n'avais jamais rien dit. Je suis rentré chez moi ce soir-là, le cœur serré, pas à cause de la blague, mais parce que je venais encore une fois de trahir ce que je ressentais pour garder la paix, pour ne pas passer pour le gars susceptible, pour ne pas faire de vagues. Et je me suis dit, jusqu'à quand? Tu vois, on croit que poser des limites, c'est être dur, conflictuel, agressif. On nous a appris que c'était mal, qu'il fallait être gentil, compréhensif, arrangeant. Sauf que la gentillesse sans limite, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'oubli de soi. C'est s'écorcher vif à force de dire oui, alors que tout en toi hurle non. Je le sais, parce que j'ai dit oui pendant des années. Oui au service de dernière minute. Oui aux soirées où je n'avais pas envie d'être. Oui aux appels tardifs. Oui aux messages sans respect. Oui à l'irrespect maquillé en humour. Et chaque oui arrachait un morceau de moi. Jusqu'au jour où j'ai compris, les gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont méchants. Ils s'arrêtent là où tu poses la ligne. Là où tu dis « ça, c'est non ». Là où tu choisis le respect plutôt que le confort. Et poser cette ligne, c'est une révolution silencieuse. Je me souviens de la première fois. Un collègue m'a demandé de le couvrir encore une fois pour un retard. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « non, pas cette fois ». Il m'a regardé, surpris. Il a insisté. J'ai répété, plus calme encore. Non, ce non m'a coûté. J'avais peur qu'on me rejette, qu'on dise que j'étais égoïste, qu'on ne m'aime plus. Mais ce non m'a aussi libéré, parce que ce jour-là, j'ai cessé de me trahir. Poser une limite, ce n'est pas dire « je ne t'aime pas », c'est dire « je m'aime assez pour ne pas me perdre dans toi ». C'est refuser ce qui te vole ton énergie, ton temps, ta dignité. Et ce refus impose le respect. Tu veux savoir qui tient vraiment à toi? Pose une limite, dis non,
refuse de plier. Observe. Ceux qui s'éloignent ne t'aimaient que quand tu disais oui. Ceux qui restent apprennent à te traiter avec plus de considération, parce qu'ils sentent que tu te tiens debout. Et un homme qui se tient debout, on ne le pousse pas si facilement. Il ne s'agit pas d'être dur avec tout le monde. Il s'agit d'être clair, transparent, cohérent. Il s'agit de te faire respecter sans hausser la voix, par ta constance, par ton calme, par ton intégrité. Et crois-moi, ça change tout. Ta posture change, ton énergie change, les regards changent, parce que tu n'es plus celui qui encaisse, tu es celui qui choisit, celui qu'on ne manipule plus, celui qu'on ne prend plus à la légère. Mais pour ça, il faut du courage. Il faut affronter l'inconfort. Le malaise du premier, non. Le vide après une distance imposée. Le silence après une rupture nécessaire. Mais cet inconfort, il vaut 1000 fois la douleur de l'effacement. Pose des limites comme un leader, avec respect, avec calme, mais avec fermeté. Parce qu'un homme sans limite est un homme qu'on piétine. Et toi, tu n'es plus ce genre d'homme. C'est quand je suis parti que j'ai été entendu. Pas quand je criais, pas quand je me justifiais, pas quand je me tordais en quatre pour comprendre ce qu'on ne m'expliquait jamais. Non, c'est quand j'ai fermé la porte, doucement, sans drame, sans explication. C'est là, dans ce silence, que ma valeur est enfin apparue. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tant que tu es là, disponible, toujours prêt, on t'oublie. Ta présence devient acquise. Ton attention devient une habitude. Ta bonté devient un meuble. Et personne ne respecte un meuble. On s'y assoit. On l'utilise. On le remarque à peine. Moi, j'étais ce meuble. Toujours joignable. Toujours arrangeant. Toujours en train de tendre la main, même quand on me tournait le dos. Je croyais que c'était ça, être loyal. Être mature. Être meilleur. Mais en réalité, je me perdais. Et eux, ils ne voyaient même pas ce qu'ils avaient entre les mains. Jusqu'au jour où j'ai disparu. Pas un coup d'éclat. Juste plus de messages, plus de relances, plus de disponibilité automatique. J'ai arrêté d'être là pour ceux qui n'étaient jamais là pour moi. Et ce silence-là a fait plus de bruit que toutes mes paroles. Tu vois, l'absence, c'est un miroir. Elle renvoie à l'autre ce qu'il avait et ce qu'il n'a pas su préserver. Elle révèle la place que tu occupais sans que personne ne s'en rende compte. Elle force à ressentir ce qu'on ignorait jusqu'ici. Elle fait naître le manque, le vrai, et ce manque impose le respect. Je ne te dis pas de fuir. Je te dis de te retirer de là où tu n'es pas vu. Pas pour manipuler, mais pour respirer, pour te recentrer, pour envoyer ce message silencieux mais puissant. Ma présence est un cadeau, et tout cadeau maltraité disparaît. Au début, c'est dur. Tu doutes, tu veux revenir, tu veux t'expliquer, mais tu ne le fais pas, parce que tu sais que cette fois, tu n'es pas parti contre l'autre. Tu es parti pour toi, et là, tu découvres une force étrange. Le calme, la lucidité. Tu vois les choses autrement. Tu réalises que tu donnais trop, que tu attendais tout d'un regard, d'un mot, d'un retour, qui ne viendrait jamais. Tu comprends que tu n'étais pas aimé, tu étais utile. Et l'utilité, c'est une position qu'on remplace. Mais le respect, ça ne se remplace pas. Certains reviennent, avec des excuses, avec des regrets. Mais cette fois, tu les regardes en face, et tu n'as plus besoin de rien. Tu n'attends plus leur reconnaissance. Tu as trouvé mieux, toi. Et tu sais ce qui change. Ce n'est pas eux, c'est la manière dont tu existes dans leur esprit. Tu n'es plus celui qu'on peut t'appeler quand ça arrange. Tu es celui qu'on aurait dû traiter différemment. Celui qu'on n'oublie plus. Parce qu'il a eu le courage de partir. C'est ça, le pouvoir de ton absence. Elle ne détruit rien. Elle révèle tout. Elle clarifie les priorités.
Elle expose les vérités. Elle te montre où tu étais toléré et où tu étais aimé. Alors si tu te sens invisible, inutile, vidé, ne cherche pas à être plus. Ne parle pas plus fort. Ne donne pas plus. Efface-toi, pas pour fuir, pour créer de l'espace, pour te réentendre respirer, pour obliger le monde à ressentir ton absence. Et tu verras, ce qu'on ne respectait pas quand tu étais là deviendra précieux une fois que tu ne le seras plus. Je suis resté debout, face à elle. Elle parlait, fort, vite, comme pour tester mes réactions. Elle attendait que je craque, que je me justifie, que je perde le contrôle. Mais je suis resté silencieux, pas figé, présent, ancré. Et c'est là que j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Pas de la peur, du respect. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui l'a marqué, c'est ce que je n'ai pas eu besoin de dire. Tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que la confiance, c'était dans le regard, le charisme, la voix forte, le bon mot au bon moment. J'ai étudié, imité, joué des rôles. Mais rien ne tenait. Parce que la vraie confiance, elle ne s'invente pas. Elle ne se montre pas. Elle se construit, en silence, à l'intérieur. Et tout commence par un pacte que tu signes avec toi-même. Pas un pacte grandiose. Pas une promesse que tu vas crier au monde. Juste un engagement simple. Je vais me tenir parole. Même quand personne ne regarde. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Je me suis rendu compte que chaque fois que je disais que j'allais faire quelque chose, puis que je ne le faisais pas, je minais ma propre estime. Chaque fois que je me trouvais une excuse, chaque fois que je remettais à demain, chaque fois que je reniais une limite posée, je me prouvais à moi-même que je ne pouvais pas me faire confiance. Et un homme qui ne se fait pas confiance ne dégage rien. C'est là que j'ai commencé à reconstruire. Pas avec de grandes décisions, mais avec des choix quotidiens. Me lever quand le réveil sonne, aller courir même quand il pleut, dire non même quand j'ai peur de perdre quelqu'un, tenir parole, surtout avec moi. Et petit à petit, quelque chose a changé. Je n'étais plus aussi nerveux quand je parlais. Je ne cherchais plus à convaincre. Je n'attendais plus l'approbation dans le regard des autres. Je savais qui j'étais. Et ce que je valais, cette confiance-là, elle est calme. Elle ne cherche pas à s'imposer. Elle se ressent. Elle crée une gravité. Les gens sentent que tu es solide, que tu ne vas pas te plier au moindre vent, que tu ne trembles pas à la première critique, que tu es là, complet, ancré. Et tu sais ce que ça provoque? Un effet de miroir. Les autres se sentent obligés de t'élever au lieu de te tester. Ils parlent différemment. Ils hésitent avant de te bousculer. Pas parce que tu fais peur, mais parce qu'ils sentent que ce serait inutile. Un homme confiant ne se défend pas. Il n'a pas besoin. Il n'a rien à prouver. Il incarne. Mais attention, confiance ne veut pas dire arrogance. Ce n'est pas l'excès. Ce n'est pas la façade. Ce n'est pas l'ego surdimensionné. La vraie confiance, c'est la paix. La paix avec ce que tu es. Et la force tranquille de savoir que tu n'as rien à expliquer à ceux qui ne te comprennent pas. Il y aura toujours des voix pour te faire douter. Des tests. Des silences. Des gens qui vont vouloir te pousser à bout. Mais quand tu as fait le travail, ils n'ont plus de prise. Tu les écoutes, tu observes et tu avances. Alors si tu veux inspirer le respect, commence par redevenir ton propre pilier. Tiens-toi droit, tiens-toi parole. Sois cet homme qu'on ne peut pas déstabiliser, parce qu'il n'est pas en quête d'approbation. Il est déjà complet. Et tu verras. Tu n'auras plus besoin de parler fort. Ta présence dira tout. Je me suis surpris à lui écrire un pavé. Encore une fois. Un long message, rempli de nuances, de « je comprends si », de « ce n'est pas contre toi », de « je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais… » J'expliquais pourquoi j'avais mis une limite, pourquoi je n'étais pas disponible, pourquoi j'avais été blessé. Et au moment d'appuyer sur « envoyer », j'ai tout relu. Et j'ai eu honte.
pas de mes mots, de mon besoin de me justifier. Tu vois, j'avais toujours cru que s'expliquer, c'était noble, que ça montrait une ouverture d'esprit, une volonté de ne pas être mal compris. Et pendant des années, j'ai cru que si je parlais assez, si je me faisais assez petit, assez clair, assez doux, on finirait par me respecter. Mais en réalité, chaque mot que j'ajoutais affaiblissait ma position. Parce que la vérité, c'est que ceux qui te respectent n'ont pas besoin d'un roman pour comprendre ton non. Et ceux qui ne te respectent pas se servent de tes explications pour te faire douter. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais trop parlé, trop justifié une absence, trop expliqué un choix, trop tenté de clarifier mes intentions. Et à chaque fois, je me retrouvais dans la même posture, défensive, insécure, en train de demander la permission d'exister tel que j'étais. Et plus je parlais, moins j'étais écouté. J'ai compris que je ne parlais pas pour l'autre. Je parlais pour être rassuré, pour ne pas être mal vu, pour ne pas être rejeté. Je voulais plaire, encore, toujours, mais plaire. Ce n'est pas être respecté. Alors, j'ai essayé autre chose. La prochaine fois qu'un message m'a mis mal à l'aise, j'ai répondu juste ça. Non, ce n'est pas possible pour moi. Pas de justification, pas d'explication. Juste une vérité calme, simple, directe. Et j'ai senti mon cœur battre, fort, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais tu sais ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. La personne a lu. Et c'est tout. Pas de drame, pas de conflit, pas d'implosion. J'étais libre, libre de ne pas me justifier, libre de dire non, libre d'exister sans devoir convaincre. Et cette liberté, je ne l'avais jamais connue. C'est ça la clé. Plus tu expliques, plus tu montres que tu doutes. Et le doute attire la manipulation. Ceux qui sentent que tu es prêt à te justifier à chaque souffle, testent tes limites, grattent ton énergie et te tiennent dans leur filet. Mais un homme qui sait ce qu'il veut n'a pas besoin de s'expliquer. Il dit, il agit, il pose, et il laisse le silence faire le reste. Tu veux inspirer le respect? Apprends à dire non, sans colère, sans roman, sans détour. Juste un non, et observe. Les bonnes personnes respecteront, les autres se vexeront. Et dans les deux cas, tu gagnes, parce que ton temps est précieux, ton énergie est limitée, et ton âme n'est pas à vendre en mots doux pour rassurer ceux qui ne méritent même pas ton effort. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu veux la paix, pourquoi tu refuses un jeu, pourquoi tu t'éloignes de ce qui te blesse. Tu le sens, c'est suffisant. Et chaque fois que tu choisis le silence à la place du monologue défensif, tu reprends un peu plus ton pouvoir. Alors aujourd'hui, dis moins, tiens plus, sois clair, et avance, sans permission. Il y a une vérité que j'ai refusé de voir pendant longtemps. Tout le monde ne mérite pas une place dans ma vie. Je croyais que l'amour, c'était ne jamais lâcher, que l'amitié, c'était rester loyal quoi qu'il arrive, que la famille, c'était sacré, même quand ça te détruit à petit feu. J'ai maintenu des liens usés, des relations qui me vidaient, des échanges à sens unique. J'ai justifié l'injustifiable. C'est pas si grave. Il ou elle est comme ça. Peut-être que ça changera. Et pendant ce temps, moi, je m'éteignais. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Ce poids invisible que tu traînes sans oser le nommer. Ces personnes que tu gardes autour de toi par habitude, par peur, par culpabilité. Ces appels que tu redoutes, mais que tu prends quand même. Ces rencontres qui te laissent vider au lieu de t'élever. Ces discussions où tu n'es jamais entendu, jamais vu, jamais vraiment toi. Et pourtant, tu restes. Parce que couper, ça fait peur. Ça fait mal. Parce que tu crois que tu es dur. Égoïste. Que tu abandonnes. Que tu vas regretter. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit assez tôt. Parfois, pour avancer, tu dois perdre.
pas tout. Mais ce qui t'alourdit, ce qui t'abîme, ce qui te freine. J'ai commencé par observer. Qui me tendait la main sans que je la demande? Qui ne m'appelait que quand ça l'arrangeait? Qui me rabaissait subtilement? Qui n'écoutait jamais mes non? J'ai fait la liste. Et ça a été un choc. Des gens que je connaissais depuis des années. Des amis, des proches, des partenaires. Tous me connaissaient dans ma version faible, serviable, disponible. Ils ne savaient pas quoi faire de ma force nouvelle, de mon silence, de mes limites. Alors j'ai coupé, pas en hurlant, pas en exposant. J'ai juste arrêté, répondu moins, donné moins, offert moins d'accès. Et là, j'ai vu le vrai visage. Certains se sont inquiétés. Un court instant, puis ont disparu. D'autres m'ont critiqué, m'ont accusé d'avoir changé. Et c'est vrai. J'avais changé. Je n'étais plus l'homme qu'on pouvait fatiguer sans conséquence. Et tu sais quoi? Après le vide, est venue la clarté. Moins de bruit, moins d'obligations, moins de tensions masquées, et plus d'espace pour respirer, pour penser, pour me reconstruire. Tu vois, la loyauté, ce n'est pas de rester là où tu souffres, c'est de rester fidèle à ce que tu es. Et ce que tu es a besoin d'oxygène, d'espace, de lumière, pas de chaînes affectives camouflées en amitié. Couper les poids morts, ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. Pour toi, c'est choisir ta paix plutôt que leur chaos, ton avenir plutôt que leur drame. Il n'y a rien de plus courageux que de dire « Je t'ai aimé, je t'ai supporté, mais je ne peux plus. Alors fais le tri, pas demain, aujourd'hui. Regarde ta vie comme un sac à dos. Tu veux monter cette montagne? Ouvre, vide, garde l'essentiel et jette ce qui t'empêche d'avancer. Parce que, parfois, ce n'est pas ta vie qui est trop dure. C'est ce que tu portes qui ne t'appartient plus. Je m'étais promis de lire ce soir-là, juste un chapitre. Un moment pour moi, pour nourrir mon esprit, pour respirer hors du bruit. J'ai pris le livre, et une notification est arrivée. Une seule, puis une autre. Et sans même m'en rendre compte, je me suis retrouvé, 40 minutes plus tard, à faire défiler des vidéos qui ne m'apprenaient rien. Des visages qui ne me regardaient pas. Des vies qui n'étaient pas la mienne. Et ce soir-là, j'ai compris. Ce n'est pas mon emploi du temps qui m'épuise. Ce sont mes fuites. Tu veux savoir qui tu es en train de devenir? Regarde ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit sans jamais le filtrer. Ton attention est la porte d'entrée de ta réalité. Et si tu ne choisis pas ce qui la traverse, d'autres le feront pour toi. Moi, je pensais que ce n'était pas grave, que faire défiler un peu, répondre à tout le monde, sauter de conversation en conversation, c'était juste normal. Mais chaque micro-fragment que je donnais ailleurs, c'était un morceau de moi que je n'investissais pas ici. Et à force, je ne savais plus me concentrer. Penser, créer, respirer. Tu crois que tu manques de discipline? Que tu n'as pas de volonté? Ce n'est pas ça. Ce que tu manques, c'est un espace mental vide, un silence, une direction. Et pour l'avoir, il faut reprendre le contrôle de ton attention. Tu n'as pas été conçu pour répondre à 50 sollicitations par jour, pour être disponible pour tout le monde, pour absorber les drames du monde, les avis de gens que tu ne connais même pas, les envies qu'on te glisse comme des pièges invisibles. Reprendre ton attention, ce n'est pas faire une pause de réseau, c'est te rappeler que ton focus, c'est ton pouvoir. Ce que tu regardes, tu le nourris. Ce que tu nourris, grandit. Et ce qui grandit dans ton esprit finit par modeler ta vie. Je ne te parle pas d'un digital detox tendance. Je te parle d'un choix de souverain, d'un acte de rébellion silencieuse, d'un non ferme à ce qui vole ton esprit à petit feu. Le matin, j'ai arrêté de toucher mon téléphone avant d'avoir fait au moins une chose pour moi. Écrire, méditer, bouger, lire.
Le monde peut attendre. Mon esprit, lui, ne peut plus être sacrifié sur l'autel de l'urgence extérieure. Et tu sais ce que j'ai découvert? Le calme, la puissance, la clarté. Mon cerveau a recommencé à me parler. Pas avec du bruit, avec des idées, des intuitions, des désirs profonds. Ceux que j'avais perdus à force d'être distrait. Alors, maintenant je te pose la question. Qui contrôle ton attention aujourd'hui? Est-ce toi ou les autres, les algorithmes, les gens qui exigent ta réponse immédiate, les notifications qui t'arrachent au présent? Tu veux redevenir un homme qu'on respecte? Commence par redevenir un homme qui choisit à quoi il dit oui, pas à qui. À quoi? Parce que là où va ton regard, va ta vie. Et si tu ne regardes que ce qui t'éteint, ne t'étonne pas de t'éloigner de toi-même. Fais le tri. Éteins, coupe, ralentis, reviens à toi. Pas pour fuir le monde, mais pour redevenir capable de le regarder en face. Ton attention est sacrée. Arrête de la brader comme si elle ne valait rien. Je l'attendais. Encore. Ce message qui ne venait pas. Ce signe, ce petit vu, ce « tu me manques » que j'espérais en silence. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter. Chaque silence m'enfonçait un peu plus dans cette obsession invisible. Et si elle ne revenait jamais? Et si j'avais perdu pour toujours? Mais un jour, j'ai compris. Ce n'était pas elle que j'attendais. C'était une validation, un soulagement, une permission de respirer, parce que j'avais attaché ma paix à une réponse qui ne dépendait pas de moi. Tu vois, on confond souvent l'amour avec l'attachement, la loyauté avec la dépendance. On croit que plus on tient, plus on aime. Mais parfois, tenir, c'est s'oublier. C'est se suspendre à quelqu'un, à quelque chose, à un résultat. Et on se retrouve piégé, non pas par l'autre, mais par notre propre incapacité à lâcher prise. Moi, j'ai souffert non pas à cause d'elle, mais parce que j'avais remis ma valeur dans ses mains. J'attendais qu'elle décide si j'étais digne, si j'étais assez, si j'avais le droit d'être en paix. Et chaque jour où elle ne répondait pas, je m'effondrais un peu plus. Le détachement, je l'ai d'abord vécu comme une trahison envers moi-même, comme un abandon, comme une forme de froideur. Je me disais, mais si je lâche, c'est que je n'aimais pas assez, c'est que je fuis. Alors je restais accroché à un espoir, à une version d'elle qui n'existait plus, à une histoire que je prolongeais seul, jusqu'au jour où j'ai compris, lâcher prise, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir de ne plus souffrir pour ce que tu ne contrôles pas. Choisir la paix plutôt que le contrôle. Choisir la liberté intérieure plutôt que l'attente éternelle. Ce jour-là, j'ai désinstallé l'application. J'ai supprimé le numéro. J'ai arrêté de regarder les stories. Pas par colère, par amour de moi. Parce que je ne voulais plus être le prisonnier de ce que je ne pouvais pas changer. Et tu sais ce que j'ai découvert dans ce détachement? Une forme de puissance que je n'avais jamais connue. J'ai repris possession de mon espace mental. J'ai commencé à vivre pour moi, à respirer sans gaieté, à rire sans culpabilité. J'ai reconstruit ma vie non pas contre elle, mais sans elle. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas « je m'en fous ». C'est « je suis là, pleinement, mais je ne me perds plus dans l'attente ». C'est aimer sans se noyer. C'est espérer sans dépendre. C'est donner sans s'oublier. Et ce principe-là, il s'applique à tout. Un travail, un message, une réponse, un projet, un rêve même. Tu fais de ton mieux, tu t'investis, tu agis. Et ensuite, tu relâches. Tu lâches l'idée que tout doit arriver comme tu l'avais prévu. Parce que tu as compris que ton contrôle s'arrête là où commence l'autre. Tu veux être respecté? Apprends à te détacher, à dire « j'aimerais que ça marche, mais je ne m'accrocherai pas si ça me détruit ». Apprends à aimer, sans t'annuler, à croire sans t'aveugler, à avancer sans être tiré par le passé. Et tu verras, ce que tu croyais indispensable ne l'était pas. Ce que tu redoutais de perdre n'était pas fait pour rester.
Et ce que tu gagnes, dans ce détachement paisible, c'est toi, entier. Je les ai tous écoutés. Ceux qui me disaient d'attendre, de ne pas trop rêver, de ne pas trop me montrer, de rester sage, modeste, prudent. J'ai suivi leurs conseils. J'ai mis mes ambitions dans une boîte. J'ai plié mes désirs pour qu'ils tiennent dans les cases qu'on m'avait préparées. Et pendant longtemps, j'ai marché sur un chemin qui n'était pas le mien. Jusqu'au jour où je me suis réveillé fatigué. Pas physiquement, intérieurement. Usé de faire semblant. Usé de suivre. Usé de survivre dans une vie qui ne me ressemblait pas. Ce matin-là, je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai posé une question simple. Qu'est-ce que je veux, moi? Pas ce qu'on attend de moi, pas ce qui rassure, pas ce qui plaît. Non, moi, ma vision, mon feu, mon appel. Et la réponse m'a fait peur, parce qu'elle impliquait de tout reprendre à zéro, de décevoir, de déranger, de sortir des rails. Mais pour la première fois, j'étais prêt. Tu vois, on passe trop de temps à chercher l'approbation des autres avant d'agir. On attend d'un feu vert émotionnel, une validation extérieure, un signe. Mais la vérité, c'est que personne ne te donnera la permission de te transformer. Tu devras la prendre, en silence, en force, en audace. Dominer ton chemin, ce n'est pas écraser les autres. C'est arrêter de t'écraser, toi. C'est te demander chaque matin, est-ce que je vis pour moi ou pour les autres? Est-ce que mes choix sont guidés par ma vérité ou par la peur d'être mal vu? Est-ce que je construis ou est-ce que je répète? Moi, j'ai choisi. J'ai fait du tri. J'ai dit non à des projets. J'ai quitté des gens. J'ai mis fin à des routines. Pas parce que je suis fort, mais parce que j'étais au bord de l'asphyxie. J'ai commencé à bâtir ma vie comme un homme qui n'attend plus d'être sauvé. J'ai appris à me discipliner, à définir mes priorités, à supporter l'inconfort, à échouer sans m'effondrer. J'ai compris que la vraie liberté ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du fait de savoir exactement pourquoi tu fais ce que tu fais et pour qui tu le fais. Et là, tu deviens inarrêtable. Tu veux être respecté? Tu veux qu'on te regarde comme un homme qu'on ne peut plus ignorer? Alors construis une vie qui parle pour toi. Une vie cohérente, alignée, sincère. Une vie où tes mots s'accordent à tes actes. Une vie où tu n'as plus besoin de supplier, parce que ta présence impose, parce que ta trajectoire inspire. Ce n'est pas une question d'argent, ni de statut. C'est une question d'intention, d'intégrité, de vision. Tu peux être en bas de l'échelle sociale et incarner la grandeur. Tu peux être au tout début et déjà dégager une énergie de leader. Mais pour ça, tu dois prendre le volant. Assez de détourner les yeux de ta propre route. Assez de courir après ce qui te fuit. Assez de vivre par défaut. C'est ton chemin, ta vie, ton temps. Et chaque minute passée à suivre les attentes des autres est une minute volée à ta légende. Alors pose-toi, maintenant. Respire. Et demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment, puis commence. Pas demain, maintenant. Tu es encore là. C'est que quelque chose en toi a bougé. Tu as écouté chaque mot, chaque silence, chaque vérité crue. Et si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais. Tu sais que tu en as assez de jouer un rôle, assez d'être l'option, assez de chercher dehors ce que tu dois construire dedans. Tu n'es plus ce garçon qui attend qu'on lui tende la main. Tu es devenu cet homme qui tend la sienne, à lui-même. Et regarde tout ce que tu as traversé. Tu as arrêté de courir, après la validation. Tu as appris à lire les signaux, à te retirer, à investir en toi. Tu as posé des limites. Tu as compris la valeur de ton absence, de ton silence, de ta présence. Tu as arrêté de te justifier. Tu as fait le tri. Repris ton attention, appris à te détacher. Et surtout, tu as décidé de dominer ton propre chemin.
Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'attends plus qu'on t'accorde le respect. Tu l'inspires, tu l'incarnes. Ceux qui t'ont connu effacé ne reconnaîtront pas l'homme que tu es en train de devenir. Et c'est tant mieux. Tu ne vis plus pour plaire, tu vis pour construire. Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus peur d'être seul, parce que tu n'es plus vide, tu es plein. De principes, de limites, de clarté. Et c'est ça, la vraie force. Ceux qui t'ont sous-estimé comprendront trop tard, parce qu'ils ont connu ta version blessée, mais pas celle-ci, pas celle qui s'élève, qui tranche, qui choisit, celle qu'on ne peut plus manipuler, qu'on ne peut plus contrôler, celle qui impose le respect sans dire un mot. Alors maintenant, tu as deux choix. Soit tu laisses passer cette énergie, tu retournes au silence, tu reprends les vieilles habitudes. Soit tu transformes ce moment en point de rupture. Tu te lèves, tu prends un carnet, tu écris ce que tu ne toléreras plus, ce que tu veux construire, ce que tu veux devenir, et tu passes à l'action. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant, parce que personne ne viendra te sauver. Mais toi, tu peux te reprendre, et si tu es prêt, commente maintenant. Je suis prêt à reprendre mon pouvoir, pas pour les likes, pour toi, pour ancrer ce tournant, pour sceller ce pacte. Et abonne-toi, parce qu'ici on ne parle pas aux faibles, on parle à ceux qui ont décidé d'être respectés, parce qu'ils ont commencé par se respecter eux-mêmes.